Bonjour à tous, ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous tombez sur cette vidéo. Bienvenue aux échos d'ici et d'ailleurs. C'est mon podcast, votre podcast et notre podcast à nous tous. Si c'est votre première fois, vous êtes sur les échos d'ici et d'ailleurs. Pour vous qui êtes habitués, vous le savez déjà, n'arrêtez pas de partager, commenter et faire valoir et faire savoir, connaître ce podcast à d'autres personnes qui n'ont pas encore appris connaissance de cela. Alors aujourd'hui, je suis avec un chef d'entreprise à qui je laisserai le soin de se présenter. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Alors, comment est-ce qu'on vous appelle? Vous venez d'où? Qui êtes-vous? Ok, simplement je vais me présenter, Yannick Samboué Nkamba. Je viens de la République démocratique du Congo, congolais donc. Oui. Je suis chef d'entreprise de Kinsam Assurance dans le secteur des assurances de personnes ici au Maroc. J'habite Casablanca, Oui. j'ai habité Rabat aussi. Voilà, en gros c'est ça. D'accord. Alors, bienvenue sur ce podcast, Merci. les échos d'ici et d'ailleurs. Comment trouvez-vous ce cadre, le concept? Très bien. Oui. J'adore. Merci beaucoup, c'est très gentil. Alors, vous êtes chef d'entreprise, comme je disais tout à l'heure. Alors, je vous invite aujourd'hui pour que nous puissions parler déjà de la création de cette entreprise. Pas forcément de cette entreprise, mais vous allez en parler parce que c'est votre entreprise. Mais comment partir de zéro à la création d'une entreprise ici au Maroc? Ici au Maroc. Alors, avant ça, j'aimerais quand même que vous puissiez nous parler de votre parcours. Oui. Alors, comment est-ce que vous êtes arrivé à ça, déjà? Alors, comme tout le monde, bon pas comme tout le monde, hein, mais comme la majorité des subsahariens ici au Maroc, j'ai commencé par prendre le casque. Hein, j'ai fait les centres d'appel. Je vais vous raconter d'ailleurs une anecdote. J'habitais Rabat ici avec mes deux frères et je cherchais du travail avec mon CV, je me baladais et je suis arrivé un jour sur Agdal. Dans une société qui s'appelle Access, j'ai déposé mon CV, on m'a retenu, j'ai fait une formation et à la fin de la formation on m'a pas retenu. Ok. Je n'ai pas compris pourquoi. Ce jour-là, j'avais du mal à quitter le centre-ville pour rentrer à la maison parce que je ne savais pas quoi dire aux autres. Et c'était un sentiment de honte, si on peut dire ça comme ça. Ma fierté était touchée. J'étais très abattu et j'ai un ami, un Ivoirien, justement, avec qui on avait fait la formation. Lui avait été retenu. Et il me dit, non, mais écoute Yannick, ne sois pas abattu, viens, je vais te présenter à quelqu'un. Donc comme ça, on va, il me présente à quelqu'un dans un autre bâtiment où il y avait beaucoup de centres d'appel. Et le monsieur, il prend mon CV, il regarde banque, assurance, microfinance, etc. Il me dit, ah ben tiens, écoute, il y a un truc en haut, on fait les assurances. Ok. C'était un courtier français qui faisait justement les assurances, etc. Il me dit, bon écoute, c'est centre d'appel, hein, c'est pas ce que tu penses, mais c'est les assurances, tu pourrais t'y sentir bien. Et j'ai commencé là, ça m'a plu, j'ai beaucoup aimé, Oui. et tout est parti de là. D'accord. Après, je suis resté quelques temps, bon, petit salaire à Rabat, etc. Des amis à Casa qui me disaient, bah, écoute, tu sais, pour le même domaine, ici à Casa, ça paye mieux, prends tes clics et tes claques, viens. J'ai pris un sac à dos, une paire de chaussures, des sandales, 2-3 sous-vêtements, un jean de rechange, j'ai pris un train, je suis parti. Ok. Je suis arrivé à Casa, je suis allé à Oulfa chez un ami. Il m'a dit, écoute Yannick, d'ailleurs il est décédé malheureusement, cet ami, il m'a dit, je te donne 2-3 mois, hein, on dort ensemble dans la même chambre, tu ne payes rien, il n'y a pas de problème, vas-y, go, si c'est pour chercher du travail, vas-y. Oui. Donc je me réveille le lendemain matin, avec lui, on est parti. Je suis allé chercher, j'ai trouvé quelque chose d'autre, c'était pas ça. Entre temps, j'ai déposé mon CV dans une grande boîte, hein, dont je tairai le nom. Et j'ai continué comme ça à me battre. Hein. C'est vraiment une routine interminable. Et un jour, je reçois un coup de téléphone, on me retient justement dans cette boîte-là. Ok. Hein, c'est une grande boîte des assurances. Et j'ai commencé là, petit à petit. L'idée était d'apprendre. Ok. Apprendre, parce que je vais vous dire une chose, c'est dans ma tête, depuis que je suis dans un bureau pour travailler à quelqu'un, je me suis toujours dit, il faut que je finisse par être moi-même un chef d'entreprise. Ça a toujours été dans ma tête. D'ailleurs, dans cette boîte-là, un jour, je travaillais, vous savez, c'est toujours objectif, etc., etc. Et il y a un système de chat en interne. Et mon chef, justement, n'arrêtait pas de me harceler sur ce chat-là. Parce que j'avais un peu de lenteur, etc. J'en avais marre un jour, je me suis levé, je suis allé vers lui. Je me suis assis à côté, je lui ai dit, mais au final, qu'est-ce que vous voulez?
Non, mais apparemment, la pression, ça marche pas. Il dit, non, ça marche pas. Il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit, tu finiras par être un patron. Comme ça, je suis allé m'asseoir, j'ai continué. Mais c'est dans ma tête, c'est comme ça. Ouais. C'est dans ma tête. Et pour continuer, Kinsam, d'ailleurs, je reviens là-dessus. Kinsam, c'est Kinkela. Sambwe, c'est Sambwe. Hein, Sam, c'est Sambwe. Junior Kinkela est mon associé, moi, c'est Sambwe. Nous avons, lui aussi, il travaille dans les assurances. D'ailleurs, il a travaillé pour la même boîte ici à Rabat. On a commencé, depuis qu'on s'est connus, à travailler sur ce projet, à mettre ça sur les petits papiers. D'accord. Quand on avait du temps, il venait chez moi ou je venais chez lui, mais on bossait dessus. On a fait un business plan à deux, sans l'aide de quelqu'un. On l'a mis en place et un jour, taf, on s'est démarré. On est parti. Et aujourd'hui, vous êtes chef d'entreprise. Déjà, félicitations Dieu pour merci. ça. Félicitations. Merci. Alors, là, vous avez parlé de l'idée, ça a pris naissance, vous avez parlé de la formation, l'apprentissage et autres. Alors, on passe à l'action, pardon, excuse-moi, à quel moment? C'est le déclic, on dit que c'est le moment. Il y a plusieurs choses qu'il faut mettre en avant. La première des choses, c'est de décider de quitter ce que vous faites pour aller à autre chose. Ok. Je peux vous dire que 8 personnes sur 10 n'ont pas cette capacité-là. C'est lâcher prise, passer à autre chose. Alors moi, je vais vous donner un exemple. Vous travaillez dans une boîte où vous gagnez entre 10 et 15 000 dirhams. Oui. Vous avez des primes, etc. Vous habitez une belle maison, vous n'avez rien à perdre. Mais pourquoi arrêter de gagner autant et aller se casser la tête à investir? Oui. Qui ferait ça? Personne. Oui. Il y a ça, mais il y a ce rêve-là. Être chef d'entreprise, je peux vous rassurer, ce n'est pas s'asseoir dans un bureau climatisé et donner des ordres. Ouais. C'est être le leader de ce que vous faites parce que c'est votre rêve. Vos employés sont là parce que vous étiez employé, vous êtes là pour toucher à un salaire. Oui. Celui qui doit faire tourner la boîte, c'est vous-même parce que c'est votre rêve. Oui. Alors être chef d'entreprise, ce n'est pas être assis quelque part où vous vous sentez... Non, vous êtes le plus vulnérable. Mais il faut aller chercher ses forces au plus profond de soi pour qu'au-delà de tout ce qui se passe dans votre entreprise, vous arrivez à trouver cette énergie positive qui va faire avancer votre boîte. Et c'est là où vous transmettez ça à tout le monde. Alors, il faut avoir cette énergie-là, être sûr que vous êtes prêt. Oui. Le jour où j'ai démissionné, j'ai parlé à mes parents. Papa, maman. Bon, maman, bien évidemment, elle est contente. Elle te dit, ah ben vas-y, on prie Dieu, ça va aller. Mais le paternel, qui lui, beaucoup plus professionnel, avec beaucoup plus d'expérience dans la vie, me pose une question. Une seule. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt, ça voudrait dire quoi? À pleurer, à stresser, à être anxieux tous les jours? Oui. À avoir peur et parfois à sauter de joie, mais plus souvent aussi à être en colère, etc. En fait, es-tu prêt? C'était ça, il voulait dire ça. Oui. Et je lui ai répondu oui. Il m'a dit alors si tu es prêt, vas-y. Et c'est parti. C'est parti, c'est comme ça. C'est parti. Et on met en place les projets après. Il y a la partie mise en place de la chose, de vos rêves, et il y a la partie administrative qui vient forcément et ça coule. À partir du moment où vous êtes lancé, ça coule. D'accord. Alors, tout à l'heure, vous étiez en train de parler de votre expérience, votre parcours. Il y a certainement des jeunes qui regarderont ce podcast, Oui. qui découvriront qui vous êtes, qui aimeraient peut-être se rapprocher de vous. Je ne sais pas si vous pourriez déjà parler des activités de l'entreprise. Qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que ces jeunes-là, vous pouvez les encadrer, les former, les recevoir comme des stagiaires? Et c'est possible que les gens viennent vers chez vous pour apprendre comme vous avez aussi appris? Est-ce que vous donnez aussi cette possibilité et vous exercez? C'est quoi les actions que vous posez? Écoutez, vous avez vu, hein, je suis venu aujourd'hui. Oui. J'ai une chose déjà. Moi, je me suis fait aider. Je continue à me faire aider aujourd'hui. Ouais. Rien que pour ça, je ne ferme jamais la porte à quelqu'un. Ouais. Rien que pour ça. C'est-à-dire que toute personne qui vient vers moi, et en plus si cette personne est congolaise, c'est pas que je suis obligé, mais je le fais avec tout l'amour possible. Ouais. Recevoir les jeunes, les former, mais je le fais instantanément. Ouais. Je réponds toujours à mes appels et quand je ne réponds pas, je rappelle. Okay. Je réponds toujours à mes messages et ça, c'est quelque chose de principe, c'est comme ça. Alors, pour parler de nos activités, c'est que Kinsam Assurance, nous sommes basés sur l'assurance des personnes. Okay. Nous avons conçu une garantie qui s'appelle Umoja.
D'ailleurs, on a été récompensé en février lors des trophées des assurances comme étant la meilleure garantie dans la catégorie innovation. Cette garantie, c'est pour couvrir tous les étudiants subsahariens au Maroc. Ok. On l'a mis en place, ça marche très bien, la commercialisation se fait en ligne ou sur place, les étudiants viennent. On a fait le déplacement de plusieurs écoles, on a sillonné beaucoup de villes, on a signé des partenariats avec des écoles, des grandes écoles, où l'assurance elle est inclusive dans l'inscription. Un étudiant qui vient, il s'inscrit automatiquement, les parents payent et ils payent l'assurance directement. Ok. Et ensuite, bien sûr, on se partage les commissions avec les autres. Donc ça, c'est ça. Maintenant, pour aider les jeunes, Marba, comme on dit. Oui. Marba, moi, je suis là. Comme je l'ai dit, je ne ferme la porte à personne. L'idée est vraiment que tout le monde qui veut faire quelque chose, qui veut poursuivre son rêve, on lui montre quel chemin suivre. Oui. Mais surtout en lui disant bien qu'il faut être prêt. C'est exactement ça, il faut être prêt. Alors pour ceux qui ne sont pas prêts, bien qui hésitent, je vous laisse le temps d'adresser un mot à la caméra qui est devant là pour encourager un jeune. Alors j'encourage tout le monde j'encourage tout le monde à poursuivre ses rêves. Je n'encourage pas tout le monde à vouloir forcément être un entrepreneur parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Et aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est bien d'être à son propre compte. Mais il faut en avoir, quoi. Il faut avoir un gros, comment on dirait, il faut avoir des muscles, il faut avoir un gros cerveau, il faut avoir un moral. J'encourage tout le monde, surtout, à mettre les projets sur papier. Alors, 1 minute de plus, je vais vous dire un truc. J'ai un ami, c'est un Français, il s'appelle Cédric. Un jour, on discutait sur la difficulté de trouver des clients sur Internet, etc. Il m'a dit, écoute Yannick, les gens utilisent ChatGPT aujourd'hui pour chatter avec un robot. Oui. Ça n'a pas de sens. Oui. Il m'a dit, regarde, tu n'es pas informaticien, tu n'es pas développeur. Prends une version payante de ChatGPT, ChatGPT Pro, et commence à concevoir un site Internet avec tes idées. Utilise l'intelligence artificielle de cette façon. Je peux vous dire, aujourd'hui, je suis à 80% de la création d'un site Internet seul. Ok. Je suis pas programmeur, je n'ai jamais fait ça. Mais j'ai utilisé ChatGPT. Et ce site Internet va me permettre d'avoir du lead sur Internet directement, une fois que je l'aurai mis en ligne. Très simple, je n'ai pas payé de développeur, je n'ai rien fait. Je dis aux jeunes aujourd'hui d'utiliser l'outil informatique qui est à la disposition d'aujourd'hui, parce que vous le savez très bien, le digital c'est l'avenir. Exactement. Il faut que les jeunes aujourd'hui apprennent à connaître ces outils à 100%. Oui. Ça aidera dans l'avenir. Les gens se font des millions d'euros, les gens se font des millions de dollars avec leur téléphone, mais en utilisant les outils de façon intelligente. De la bonne manière. De la très bonne manière. ChatGPT, ce n'est pas fait pour aller créer des images, générer des... Non, c'est fait pour aller concevoir les choses. Oui. Parce que ça réfléchit un peu plus vite que l'humain. Oui. Et ça t'aide à aller un peu plus loin dans ton raisonnement. Et ça te permet de pouvoir aboutir sur un projet qui t'aurait pris 12 mois, 6 mois, 4 mois. Ok. J'encourage les jeunes à faire ça. Il faut vraiment le faire, c'est très important. Mais n'oubliez pas, le stylo et le papier, c'est encore plus important. Mettre ça sur papier. Il faut toujours noter. Il faut poursuivre ses rêves. Et il faut garder la ligne droite. Merci beaucoup. Et aussi mettre Dieu devant. Mettre Dieu devant. Mettre Dieu devant, c'est très important. C'est la chose la plus importante. Sans Dieu, on n'y arrive. Exactement. Merci beaucoup, monsieur Sambwe. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous venez de très loin pour venir sur ce studio. Oui. Pour que vous puissiez nous partager cette expérience. J'espère qu'il y aura des gens qui vont en bénéficier. J'espère. Oui, j'espère, exactement. J'espère. Beaucoup de courage et beaucoup de chance et d'opportunités de votre côté. Que cette entreprise aille de l'avant. Amen. Et que ça progresse énormément. Merci. Et je vous dirai à très bientôt. À bientôt. Sur ce podcast encore. Alors, merci à vous qui avez suivi ce podcast et on se retrouvera certainement pour un autre numéro. Merci. Au revoir.